Hello, bonjour à tout le monde. Bienvenue en ce mardi béni. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet très important concernant le pasteur ou l'apôtre Roland Dallot. Oui, je sais que vous ne serez pas content. Donc, moi, je ne fais pas les choses pour que vous soyez content. C'est ça qui est bon avec moi. Je m'en fous que vous soyez content, que vous soyez fâché, que vous m'insultez, ça n'ajoute rien à ma vie. Moi, tout ce que j'ai fait, j'ai dit ce que je pense et ce que je vois qui est bien à dire. On a arrêté un homme d'affaires congolais du nom d'Eric Mandala. Il est là, en prison. Il avait été arrêté en Espagne avec 10 kilos de poudre blanche, vous comprenez. Après, on a arrêté une cargaison de 200 kilos de poudre blanche en Espagne que lui devait récupérer. L'arrestation en Espagne du riche milliardaire congolais âgé de 48 ans, Eric Mandala, tué à la marchandise, c'est devenu la référence du moment pour parler de cette affaire de trafic de stupéfiants. L'entrepreneur et philanthrope Eric Mandala mettait en avant sa vie de luxe sur les réseaux sociaux, notamment sur son compte Instagram. Les sources rapportent que la DEA et l'unité centrale des drogues et du crime organisé en Espagne avaient entamé des enquêtes depuis août 2024. Donc Eric Mandala était constamment filé par les services de police. C'est dans ces circonstances-là que le mercredi 22 janvier, la police a suivi un conteneur suspect. Eric Mandala a été arrêté les deux mains dans le sac. Arrêté dans un parking, l'homme d'affaires effarouteur des grands musiciens était accompagné d'une collègue colombienne. La camionnette stationnée dans un parking d'un centre commercial à Madrid transportait 200 kilos de poudre blanche. Et lors de son arrestation, les services de sécurité ont également saisi 50 000 $ en liquide. Cette nouvelle de son interpellation vient soulever des doutes concernant la provenance même de sa fortune. Eric Mandala détient plusieurs biens immobiliers en République démocratique du Congo. Il a investi dans plusieurs domaines à l'échelle internationale, notamment dans le diamant et l'or. En 2020, il avait acheté un appartement à Dubaï au 84e étage de la tour Khalifa, un appartement de plus d'1,085 million €. Ses publications sur les réseaux sociaux mettaient en avant des voyages de luxe en jet privé, des voitures de luxe, des vêtements de marque et des voyages en yacht sur le fleuve Congo. Il était très souvent dédicacé par des musiciens et il organisait des concerts privés pour sa gloire. Aujourd'hui, derrière son arrestation, les enquêteurs soupçonnent un grand réseau organisé au niveau de l'Afrique, étant donné que cette poudre blanche saisie était destinée pour le Maroc. Enfin, Eric Mandala était perçu comme un exemple de réussite pour certains jeunes Congolais. Et aujourd'hui, de nombreuses personnes se questionnent s'il est réellement impliqué dans un trafic ou peut-être que son arrestation est un piège dans le but de le faire tomber. Pensez-vous? Mais le problème est que lorsqu'on l'a arrêté, cet homme qui est Eric Mandala, on l'a libéré sous caution provisoirement. Mais lorsqu'on l'a libéré, on l'a mis sur écoute. On était en train de le surveiller. Lui, il ne savait pas. Et il est parti prendre une cargaison et on a arrêté un Colombien et des personnes qui avaient sa cargaison. Et là, il sera en prison. Le problème, ce n'est pas ça, qu'Eric Mandala soit en prison. Le problème, c'est la prophétie de Roland Dallot. Oui, on va parler, la prophétie de Roland Dallot. Écoutez cette prophétie de Roland Dallot et nous revenons juste après. Ce matin, quand je priais, je me suis réveillé difficilement. Dieu m'a dit, prie pour Eric Mandala. Prie pour Eric Mandala. Et tu demanderas qu'il soit là s'il est possible. Que le pasteur Ken puisse le oindre. Et Dieu m'a dit que le pasteur Ken puisse le gronder. En lui disant, tu es le futur Dangote du Congo. Il m'a dit, dis à Eric Mandala qu'il bénisse Dieu pour ce qu'il a vu jusqu'à présent. Mais dis à Eric Mandala, ce qu'il a jusqu'à présent, c'est rien. Il aura 100. Roland Dallot dit quoi? Dieu lui a dit que Eric Mandala est le Dangote du Congo. Est-ce que Dieu peut prophétiser dans la vie de quelqu'un qui a été arrêté pour la poudre blanche?
Est-ce que Roland Dalo, au lieu de voir Dangote, est-ce qu'il ne pouvait pas voir la prison? Il ne pouvait pas voir Eric Mandala qui est arrêté. C'est triste de voir qu'aujourd'hui, vous mélangez la prophétie avec vos sentiments. Vous mélangez la prophétie avec vos émotions. C'est comme ça que vous, les pasteurs d'aujourd'hui, la prophétie qui est quelque chose de spirituel, vous commencez à jouer avec ça. Oui, Papa Dalo, je te respecte, tu es un homme de Dieu. Tu parles de Dieu, mais deux fois dans tes prophéties, tu tapes à côté. Là, tu as tapé à côté. C'est quel Dieu qui t'a montré qu'Eric Mandala sera le Dangote du Congo? Il faut que tu puisses nous dire, est-ce que c'est Jehovah Rapha? Est-ce que c'est Jehovah Jireh? Je ne suis pas sûr. Parce que si c'est vraiment lui, comment ça fait que cet homme s'est retrouvé en prison parce qu'il a vendu la poudre blanche? Ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui t'avait dit ça. Ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui t'avait dit ça. Sur ce, je voudrais juste apporter un conseil aux prophètes, aux pasteurs. Même si Dieu vous révèle quelque chose, ne le dites pas en même temps. Prenez le temps d'examiner vos prophéties. Prenez le temps d'examiner la parole de Dieu. Parce que nous sommes fatigués de vos prophéties, ça ne sert à rien. Nous sommes fatigués de ça, les amis. On ne peut plus continuer à accepter vos prophéties des malades. C'est triste. C'est triste. Je ne viens pas ici te condamner, mon cher apôtre Roland Dalo. Mais je viens ici m'exprimer et t'exprimer ce que je pense. Que au lieu de pouvoir dire ça en public, tu pouvais te retirer et dire ça en privé. Et si tu l'avais dit en privé, ce monsieur Eric Mandala allait recevoir et on n'allait pas voir tout ça. Là, tu viens de mettre ton ministère en doute parce que ce n'est pas la première prophétie que tu fasses sortir qui ne nous a pas donné une idée. Avant les élections, tu avais dit qu'il y aura 3 candidats. Un va mourir, l'autre va se retrouver sur chaise roulante. Et l'autre aura des problèmes. On n'a pas vu celui sur chaise roulante. Jusqu'aujourd'hui, on cherche le candidat qui est sur une chaise roulante, on ne trouve pas au Congo. Donc ça met déjà ton ministère en péril. Ce n'est pas toutes les prophéties qu'il faut dire en public. Ce n'est pas toutes les prophéties qu'il faut annoncer en public. En tant que, comme on vous appelle, ancien ou berger, hein, il faut que vous fassiez tout de votre mieux pour, comme je dis, pour mieux donner les prophéties et arrêter les prophéties qui séparent les familles. Arrêtez les prophéties qui divisent les familles. Peuple de Dieu, vos pasteurs ne sont que des humains. Ce ne sont pas des anges. Ce sont des humains remplis de besoins, remplis de désirs. Donc ne pensez pas que ces gens-là sont des dieux. Non, ils sont humains comme vous. Vous dormez, ils dorment. Vous mangez, ils mangent. Vous pleurez, ils pleurent. Vous vous fâchez, ils se fâchent. Oui. Parce que vous pensez que ces pasteurs-là, les Roland Dalo, les Marcelo, les Joël Tatou, ils sont des super hommes. Ils ne sont pas des super hommes. Le Saint-Esprit qui est en eux est en vous. Le problème est que vous êtes ignorants. L'autre fois, on m'a envoyé la vidéo d'un pasteur qui utilise la machette pour délivrer les gens. Je vais vous mettre seulement des photos. Voilà ces pasteurs qui utilisent une machette pour délivrer les gens. Il dit que comme David avait délivré Goliath, lui aussi il utilise la machette pour délivrer les gens. Regardez. Je vais vous mettre juste l'audio avec des photos qui vont passer. Parce que je ne veux pas que la vidéo soit là, sinon ils vont mais tchac. Vous connaissez YouTube. Regardez ces pasteurs, comment est-ce qu'il fait les choses. C'est triste de voir qu'aujourd'hui, ces pasteurs ne savent même pas que le combat est spirituel et non physique. Et les gens aiment ce genre de pasteurs. C'est triste pour vous. Mais peuple de Dieu, ouvrez vos yeux. Nous sommes à l'heure du raisonnement. Que personne ne puisse vous tromper. Sur ce, je vous dis, n'oubliez pas, nous avons notre conférence qui commence du 3 au 8 février avec le thème « Chrétien, ton identité ». Dieu gagne toujours. Partage et like et permet à quelqu'un de comprendre que seul Jésus fait la différence dans ta vie. Aucun pasteur ne peut te bénir. Aucun prophète ne peut changer ta vie. Au contraire, ils sont là pour leur propre ventre. L'évangile de Dieu est simple
est parfait pour tout humain. Sois béni, bonne journée et bye.